Mesdames, Messieurs, mes chers amis, je reviens vers vous aujourd'hui. Je devais bien sûr, depuis la dernière vidéo, patienter un petit peu, me remonter moralement surtout. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je vais faire cette vidéo qui va être assez technique, qui va s'adresser particulièrement à l'officier de police judiciaire, au commandant de police corrompu, affecté au groupe de soutien judiciaire de Perpignan et dépendant de la sûreté départementale. Le 18 juin 2020, comme j'ai pu vous dire, messieurs, dames, je dépose à plainte par le biais de mon conseil de Paris une plainte pour des faits d'harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2-2 du Code pénal que l'on déposa bien sûr auprès du bureau du procureur de la République à Perpignan. Presque 6 mois plus tard, le 18 novembre 2020, Monsieur le vice-procureur de la République, Michael Jean-Claude, donnera pour instruction au groupe de soutien judiciaire de Perpignan de mener une investigation et de m'auditionner en qualité de plaignant. Fin novembre 2020, je recevais chez moi bien sûr une convocation à une audition libre, en qualité de plaignant bien sûr, afin d'être auditionné par Monsieur l'officier de police judiciaire Alain Moison, officier de police judiciaire intègre, qui me réceptionna le lundi 7 décembre 2020 à 14 h, auprès bien sûr du groupe de soutien judiciaire de Perpignan, et qui me demandera bien sûr de patienter afin qu'il puisse faire entrer une dame qui était présente à ce moment-là et qui avait rendez-vous avec sa personne à la même heure. Il me dira à ce moment-là qu'il n'en aura pas pour longtemps. Il fera passer cette dame. J'accepterai bien sûr avec plaisir. Je patienterai. Et dans ce sas où j'ai patienté, ce sas du groupe de soutien judiciaire de Perpignan, j'entrevis une personne dont le visage tout de suite me fut familier. Une personne qui, sur le coup, je dus réfléchir afin de me remémorer où j'aurais pu la croiser. Et s'ensuivit un changement soudain et curieux d'OPJ. Donc cette personne que j'ai reconnue sortira, regardera si je suis accompagné ou pas d'un avocat. Voyant que j'étais seul, il me demandera bien sûr de lui présenter la convocation et ma pièce d'identité, ce que je ferai. Et à partir de là, il me demandera de le suivre. Donc je vous montre la convocation, messieurs, dames. Je vais juste cacher le numéro de téléphone. Voilà, comme vous pouvez le voir. Hein, donc voilà, donc c'est Monsieur Moison, mon nom, 7 décembre 2020, 14 h. Ça, c'est la convocation du groupe de soutien judiciaire à Perpignan que j'ai reçu à la maison. Bien sûr, c'est une photocopie. Donc à partir de là, je suivrai ce curieux officier de police judiciaire, cette étrange personne que je mis bien sûr un peu de temps afin de me remémorer où j'aurais pu bien sûr la croiser. Donc à partir de là, je m'installerai à son bureau, il me demandera ma pièce d'identité, je lui donnerai bien sûr mon identité, et pour sa part, chose étrange, il ne se présentera pas du tout. Il avait juste un badge qu'il portait sur lui, anonyme, et qui portait uniquement la mention de commandant de police. Quand je regardais sur le côté, j'entrevis bien sûr l'officier de police judiciaire qui me réceptionna, M. Alain Moison. Et à partir de là, je compris qu'il y avait quelque chose d'anormal. Donc, malgré tout, je lui fis confiance. Je passa cette audition. Un fait étrange que j'ai pu constater dès le début, c'est son téléphone portable, son smartphone, qu'il prit le soin bien sûr de mettre au centre du bureau, dirigé vers moi. Sans aucun doute, je compris bien sûr qu'il était en train d'enregistrer
mon audition à mon insu, sans même me le demander, alors que j'aurais accepté volontiers. À partir de là, j'avais en face de moi une personne, messieurs, dames, qui tenta de m'incriminer à maintes et maintes reprises. Il avait bien sûr une méthode bien particulière, quelqu'un qui était bien rodé, à vouloir déformer sans cesse mes propos, à noter ce que bon lui semblait et à poser de multitudes de questions, à aller dans toutes les directions, alors que j'étais posé, serein, sûr de ce que j'étais en train de dire, bien sûr, ce pourquoi j'étais venu, ce pourquoi je me plaignais, et en face de moi, j'avais quelqu'un qui allait dans toutes les directions, afin, bien sûr, de déformer mon audition, mon procès verbal, pour bien sûr utiliser cela contre moi. C'est ce que je remarqua, car à la fin de l'audition, je lui demandais bien sûr de refaire celle-ci, de changer certains propos qui n'étaient pas les miens, mais les siens. C'est ce qu'il fera bien sûr. Il ne prit même pas le temps de noter tout ce que j'étais en train de lui dire, mais grosso modo ce qui l'intéressait lui, afin de me faire passer pour quelqu'un qui est, comme il dira bien sûr au vice-procureur de la République, M. Michael Jean-Claude, quelqu'un d'incohérent. C'est ce qu'il lui dira et je vais tout de suite arriver sur ce point-là. Donc voilà, j'ai passé une audition assez difficile, une audition incompréhensible. J'avais plus l'impression d'être suspecté d'avoir commis quelconque délit ou crime. J'avais plus l'impression, messieurs, dames, d'être un criminel, alors que j'étais là en qualité de plaignant. Je tendais à vouloir être reconnu, bien sûr, comme victime, si seulement il avait fait son travail honnêtement. Mais lorsque je compris que, finalement, ayant déposé plainte avec des faits avérés, des faits qui prouvaient que c'était des fonctionnaires de police, messieurs, dames, qui s'acharnaient contre moi et qui m'harcelaient moralement depuis toutes ces années, lorsque je compris qu'en fait, finalement, ma plainte avait été récupérée par ce même service de police, comme j'ai pu vous dire précédemment, je compris en fait que j'allais être bien sûr manipulé, afin bien sûr de me briser tout espoir que d'atteindre la justice. C'est ce qu'il fera d'ailleurs. À la fin de cette audition, je conclus avec lui. Je lui dis bien sûr que, comprenant que je venais d'être malmené, d'être manipulé, je lui dis que finalement j'irai jusqu'au bout de ce combat, que j'irai chercher la justice là où elle se trouve, que je procéderai bien sûr étape par étape, car toujours j'ai cru et j'ai eu foi en la justice. Et je l'ai mis en garde tout simplement pour lui dire que je ne m'arrêterai pas. Il me dit bien sûr que eux ne s'occupaient pas de grand chose, qu'ils étaient là juste pour récupérer mon audition et qu'ils transmettraient cela bien sûr au tribunal judiciaire qui se chargerait d'ouvrir par le biais du procureur de la République une instruction et qu'après je serai reconvoqué ultérieurement. Alors qu'avec le temps, en ayant bien sûr mené mes propres investigations, en ayant posé mes questions à des gens de mon entourage, des gens qui sont calés dans cet univers-là, tout le monde m'a dit que non, normalement une enquête préliminaire aurait dû être menée par ses soins à lui. Voilà. Ensuite, en fonction de ça, le procureur de la République aurait décidé de demander l'ouverture d'une information judiciaire auprès du juge d'instruction. Donc voilà, messieurs, dames, j'ai terminé cette audition avec cette personne que j'ai reconnue, que j'ai observée tout au long de cette audition, à qui j'ai fait confiance. Et au final, j'ai été trahi par une personne censée représenter nos institutions, l'autorité publique, dotée d'un pouvoir, d'un certain pouvoir, qui aurait dû être bien sûr impartial. Non, j'ai eu affaire à un officier de police judiciaire corrompu. La question bien sûr que je me pose, c'est
À combien d'autres personnes a-t-il fait cela? À combien d'autres personnes, à combien d'autres victimes a-t-il fait cela? Car à la fin, bien sûr, de cette audition, quand j'ai terminé, juste avant de partir, je lui ai demandé bien sûr, de me remettre une copie de ce procès-verbal, chose qu'il refusera totalement. Il me dira que non, c'est mon avocat qui doit écrire un courrier directement au tribunal judiciaire afin d'en obtenir une copie. Ce que je ne comprends pas, messieurs, dames, c'est qu'en qualité de plaignant, mon droit fondamental était d'obtenir une copie de ce procès-verbal. Car j'étais ici en audition libre en qualité de plaignant, messieurs, dames. Il n'y a que dans le cadre d'une personne suspectée d'un crime ou délit, qui a été bien sûr placée en garde à vue, auditionnée par la suite, ou qui a été convoquée afin d'être auditionnée pour être placée en garde à vue. Il y a dans ces situations-là que on peut refuser à ces personnes de leur remettre une copie et s'en référer à son avocat. Pour ma part, je suis venu librement en qualité de plaignant. Cet officier de police judiciaire corrompu aurait dû bien sûr me remettre une copie du procès-verbal, chose qu'il refusera de faire. Je suis passé le 7 décembre, il me dira qu'il enregistrera ce procès-verbal le lendemain, le 8 décembre, et qu'après il transmettra ça directement au tribunal judiciaire de Perpignan. Sur le coup, je n'ai pas compris. C'est plus tard, avec le temps, menant mes propres investigations, et surtout grâce à l'honorable et cher procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé, à Perpignan, qui, lorsque verra cette situation, ce classement sans suite, comme j'ai pu vous raconter, messieurs, dames, le lendemain de mon audition, ça a été exactement, messieurs, dames, 2-3 jours après mon audition. J'ai été auditionné le 7 décembre, et le 10 décembre, messieurs, dames, le 10 décembre 2020, à 15h10, sur un simple appel téléphonique adressé à monsieur le vice-procureur de la République, Michael Jean-Claude à Perpignan. En 7 minutes de conversation, messieurs, dames, au vu de mon dossier conséquent, des preuves que je mettais à disposition de la justice, des éléments de preuve que j'ai pu amasser pendant de nombreuses années, des années douloureuses, des années difficiles, où l'on m'a fait subir l'enfer, messieurs, dames. L'enfer, chose que je ne souhaite à personne. En 7 minutes, messieurs, dames, de conversation téléphonique, il réussira à convaincre le vice-procureur de la République, M. Michael Jean-Claude, que finalement, au vu de la teneur de mes propos et de l'incohérence de ceux-ci, il considère qu'il n'y a pas lieu d'aller plus loin. Monsieur le vice-procureur de la République, Michael Jean-Claude, lui fera confiance et décidera de classer sans suite ma plainte pour motif code 11, absence d'infraction, messieurs, dames. Il a fallu 7 minutes de communication téléphonique pour classer un combat que je mène depuis de nombreuses années. Un combat qui m'a permis d'amasser des éléments, messieurs, dames. Des éléments probants qui montrent et attestent de la véracité de mes propos. Il dira que j'ai fait part, comme je viens de vous dire, d'incohérence dans mes propos. Il mentira. Il osera mentir à monsieur le vice-procureur de la République, Michael Jean-Claude, à mon sujet. En vous regardant, messieurs, dames, j'aimerais vous dire, car il est venu pour moi le temps également de vous confier cela, que lorsque je suis allé à cette audition, j'ai également, messieurs, dames, pris mes précautions. Si lui a posé son téléphone au milieu de son bureau, face à moi, dirigé dans ma direction, afin bien sûr d'enregistrer mon audition à mon insu, sachez, messieurs, dames, que j'ai pris mes précautions.
le moment voulu, le monde saura si réellement j'ai fait preuve d'incohérence dans mes propos, dans cette déposition que j'ai faite. Le monde saura. Je me suis préparé à toute alternative. Je me suis préparé, messieurs, dames. Car voyant que j'étais convoqué par un service de police, alors que normalement, comme je vous ai dit, j'aurais dû être auditionné. Convoqué par un service contraire et opposé à celui contre lequel je me plaignais, et avec tous les éléments probants qu'il y avait à ce moment-là. En face de moi, messieurs, dames, j'ai été trompé, dupé, trahi, injustement. En 7 minutes, messieurs, dames, 7 minutes, il a décidé ainsi qu'il fallait me priver de ce droit fondamental. Il a décidé de me priver de ce droit que d'accéder à la justice, messieurs, dames. Voilà ce qui s'est passé. Il a détruit tout espoir que j'avais en notre police et en la justice. Il a induit en erreur un magistrat. Il a menti à un magistrat en le manipulant. Ouais. Ce commandant de police, messieurs, dames, je vais donner ses initiales. Son prénom commence par R, comme Robert. Et son nom de famille commence par M, comme Morin. Ce sont que des exemples. Mais ses initiales sont R et M. C'est un commandant de police corrompu, affecté au groupe de soutien judiciaire de Perpignan. Pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette vidéo et qui peut-être auraient pu avoir affaire à lui, regardez bien s'il a bien fait son travail, car que je ne dois pas être la seule victime de sa personne. Je ne suis pas le seul, j'en ai la certitude. Combien d'autres victimes, combien d'autres plaignants, plaignantes a-t-il injustement brisé l'espoir que d'atteindre la justice? À combien, messieurs, dames? Le 7 décembre 2020 à 14 h, je passais l'audition avec lui. Il ne me donnera pas de copie de procès verbal. Il refusera de m'en donner une copie. J'aurais dû obtenir une copie. Je ne vois pas pourquoi il ne m'aurait pas donné de copie, puisque je n'étais pas incriminé, suspecté de quoi que ce soit. Le plus grave, messieurs, dames, c'est cette partie-là. Il enregistrera le 8 décembre, c'est ce qu'il me fera croire, le 8 décembre 2020, ce procès verbal. Mais en vrai, messieurs, dames, le plus grave, c'est qu'il ne l'a jamais enregistré au sein du fichier informatique des PV, des procès-verbaux. Il ne l'a jamais enregistré, messieurs, dames. Le 12 janvier, lorsque mon second conseil ici à Perpignan, qui était encore à mes côtés à ce moment-là, et moi-même prenions à tâche avec l'honorable et intègre monsieur le procureur de la République, Jean-David Cavaillé, afin d'émettre ces doutes, ces interrogations que j'avais quant à cette audition que l'on m'avait fait passer. Cette audition qui m'avait intrigué. C'est grâce à l'honorable procureur de la République que je découvris, messieurs, dames, en lui communiquant bien sûr le numéro de procès verbal qui m'avait été remis sur un simple bout de post-it, que cette déposition, que ce procès verbal n'avait été enregistré nulle part, messieurs, dames.
le procureur de la République, M. Jean-David Cavaillé, ne trouvera aucune trace de celle-ci dans le fichier informatique. Voilà le plus grave, messieurs, dames. Voilà le plus grave. Le moment viendra, monsieur le commandant de police. R.M. Ce n'est qu'une question de temps avant que je divulgue votre identité. Vous avez mis ce téléphone au milieu du bureau. Je vous ai fait confiance. Si vous m'auriez demandé l'autorisation, j'aurais accepté que d'être enregistré. Vous l'avez fait à mon insu. Je veux que vous sachiez que j'ai pris également mes précautions. Donc voilà, messieurs, dames. Il faudra, pour bien sûr obtenir une copie de ce procès-verbal, que mon conseil, mon avocat principal à Paris, écrive au procureur de la République en date du 18 janvier 2021 afin d'en obtenir une copie. Voilà, regardez, messieurs, dames. Voilà. C'est important que je vous montre les documents. C'est important. Et vous voyez ici, copie, autorisation accordée le 28 avril 2021, soit presque 3 mois et demi plus tard, par l'honorable et intègre procureur de la République qui a réouvert mon affaire début février 2021 et qui a demandé à ce que l'on me remette une copie de ce procès-verbal. Voici sa signature. Voici le courrier qui demandait le procès-verbal. Ce procès-verbal, messieurs, dames, que j'ai sous les yeux, normalement, lorsque, bien sûr, il en a été décidé que celle-ci soit classée, bien sûr, sans suite, pour motif code 11, absence d'infraction. Pour ceux qui connaissent et s'y connaissent, normalement, ce procès-verbal aurait dû remonter au service de la commissaire de police qui est actuellement en poste est Madame Charlotte Noué, l'honorable et intègre Madame Charlotte Noué, commissaire de police à Perpignan. Normalement, cette plainte, cette déposition, ce procès-verbal aurait dû remonter à ses services afin qu'il soit bien sûr vérifié et signé par ses soins. Mes chers amis, vous qui regardez cette vidéo, car cela pourra vous être utile demain, s'il vous arrivait une situation d'injustice, quelle qu'elle soit. C'est que, comme vous pouvez le voir ici, donc, vu et transmis, le commissaire de police, chef de la sûreté départementale de Perpignan, Charlotte Noué, vous le voyez ici écrit. Qui a signé à sa place, messieurs, dames? Qui? C'est ce même commandant de police, messieurs, dames. C'est ce même commandant de police corrompu, monsieur R.M, affecté au groupe de soutien judiciaire de Perpignan et dépendant de la sûreté départementale. C'est lui qui a signé à la place de la commissaire de police, de l'honorable et intègre commissaire de police, Madame Charlotte Noué. Il a signé à sa place, dans toutes les pages. Il a signé le procès-verbal. Il a signé, bien sûr, cette décision du classement sans suite. Je vais vous montrer ici. Voilà, normalement ici, Noué, Charlotte, commissaire de police à Perpignan. C'est lui qui signe et c'est son identité. Il signera tout à la place de tout le monde. Voilà ce qui s'est passé, messieurs, dames. Il signera tout à la place de tout le monde. Ce procès-verbal n'a jamais été enregistré au sein du fichier informatique. Faute grave, très très grave. Chose qui me prouve quoi, messieurs, dames? Que je suis sur le chemin de la vérité. Que je suis sur le chemin de la vérité. Que j'ai été victime, malgré moi, d'une injustice, d'un harcèlement moral inouï par ces corrupteurs, ces fonctionnaires de police civile issus de 3 services, messieurs, dames. Comme j'ai pu dire la fois passée, dégradés,
avec pouvoir et autorité au sein de la ville, des fonctionnaires corrompus du commissariat central de Perpignan, des fonctionnaires corrompus de la police judiciaire de Perpignan, de l'antenne de la SRPJ, et également des fonctionnaires corrompus du service du renseignement territorial. 3 services qui s'acharnent contre moi depuis plus de 8 ans, 9 ans aujourd'hui. Bien sûr, ce sont les années, les investigations que j'ai pu mener, et l'entourage, les témoignages, les gens qui ont pu m'aider afin de comprendre cette vérité qui m'entoure. C'était, voilà, l'histoire de ce commandant de police corrompu qui me prouve que je suis sur le chemin de la vérité, que j'ai été victime malgré moi, et qui, aujourd'hui, en m'usant de cette manière, de cette façon, n'ont qu'un seul objectif, messieurs, dames, de me faire baisser les bras, et surtout, de tenter de prescrire les faits. Car plus ils gagnent du temps, et plus ils atteignent la prescription des faits. Car dans mon affaire, depuis que j'ai déposé plainte, nous aurions pu remonter à 6 ans auparavant. Avec tous les éléments que j'ai, j'aurais pu atteindre mon objectif. Aujourd'hui, cela fait 2 ans que je me bats dans le vide. Ça, c'était le premier dysfonctionnement, grave, par ce commandant de police qui lui-même, messieurs, dames, m'a suivi et harcelé au sein du centre commercial de l'hypermarché Carrefour, route de Canet, chemin de la Roseraie à Perpignan. Ce jour-là, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ils étaient 3, l'un après l'autre, à me suivre afin de m'harceler. Et j'ai été auditionné par cette même personne. Je veux poser une question. Monsieur Alain Moison, officier de police judiciaire, affecté au groupe de soutien judiciaire de Perpignan, pourquoi m'avez-vous abandonné? Je sais que vous êtes intègre, je sais que vous êtes juste, je sais que vous êtes bon, monsieur Alain Moison. Pourquoi m'avez-vous délaissé? Pourquoi m'avez-vous laissé entre leurs mains, entre les mains de ces corrupteurs, de ces personnes, de ces complices de tous ces agissements? Pourquoi m'avez-vous abandonné, monsieur Alain Moison? Car aujourd'hui, le constat que je fais, messieurs, dames, c'est que non seulement ce commandant de police corrompu a induit en erreur, a manipulé, a menti au vice-procureur de la République, monsieur Michael Jean-Claude, à Perpignan, magistrat affecté auprès du tribunal judiciaire de Perpignan. Monsieur Alain Moison, pourquoi vous avez été présent tout au long de cette audition, vous nous avez écoutés, observé attentivement, je vous ai vu. Pourquoi n'avez-vous pas réagi? Pourquoi n'avez-vous pas réagi, monsieur Alain Moison? Je sais que vous êtes quelqu'un d'intègre, car dans ma vie, je ne vous ai jamais vu. Vous ne m'avez jamais fait le moindre mal. Pourquoi m'avez-vous abandonné à ce moment-là? Il y avait une personne qui était derrière moi, celui qui demandait à connaître le nom de ma psychiatre. À cette personne-là, j'ai entendu un prénom, je ne sais pas si c'est le sien, Jérôme. Est-ce que c'est votre prénom, Jérôme? J'ai entendu le commandant de police corrompu face à moi le prononcer, mais je ne sais pas si c'est votre prénom. Pourquoi avez-vous demandé à connaître le nom de ma psychiatre? C'est une interrogation que j'ai. Pourquoi? Pour chercher à savoir si vous connaissiez, si il serait parmi vos contacts. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je cherche juste à comprendre, messieurs. Je cherche juste à comprendre. Ce commandant de police qui a commis 3 fautes graves, qui a manipulé, induit en erreur un magistrat, qui a manipulé son propre collègue de travail et qui a évité de faire remonter ce procès-verbal
auprès de l'honorable et intègre commissaire de police, Madame Charlotte Nouet, afin qu'elle signe par ses services ou par ses soins ce procès-verbal. 3 fautes graves, monsieur le commandant de police corrompu. R.M. Ce n'est qu'une histoire de temps avant que le monde sache qui vous êtes. Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi vous êtes-vous rendu complice de ces corrupteurs, de ces instigateurs qui s'acharnent contre moi? J'ai porté plainte contre des fonctionnaires de police avec les éléments que j'avais à disposition. Cela prouvait cette plainte que je venais déposer. Pourquoi ma plainte a été récupérée par vos soins? Je ne vais pas m'arrêter. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais décortiquer tout ce que l'on m'a fait endurer. N'oubliez pas, monsieur le commandant de police corrompu, que je vous ai en vidéo. Ne l'oubliez pas. Et le moment voulu, je prouverai au monde si j'ai vraiment fait preuve d'incohérence dans mes propos lors de cette audition du 7 décembre 2020. Le monde saura, connaîtra la vérité pour que cela ne se reproduise plus. Commandant de police corrompu, vous êtes le déshonneur de nos institutions. Je ne vais pas m'arrêter, j'irai jusqu'au bout, morceau par morceau. Je démantellerai toute cette injustice que vous avez fait, que vous faites et que vous continuez sûrement de faire subir à de possibles victimes. Je ne m'arrêterai pas. Tout le monde sera alerté. Tout le monde connaîtra la vérité. Je vous ai dit que je reviendrai plus fort. C'est le cas aujourd'hui. Je vais revenir sur d'autres vidéos, également techniques. Il est important pour moi de mettre en lumière cela, messieurs, dames, mes chers amis, pour que le monde sache, pour que cela ne se reproduise plus, pour que vous soyez prévenus de ce qui se passe ici, à Perpignan, au sein de notre institution. Je reviendrai vers vous, messieurs, dames.